Bonjour Etilou, c'est Pipeboy pour vous parler de l'épisode 4 de JoJo's Bizarre Adventure. Donc bon, qui dit épisode 3 magnifique, dit retour aux animateurs de l'épisode 1 et 2 pour l'épisode 4, hélas. Donc il y a un petit peu des petits troubles qui me déplaient, des petits personnages qui sont mal faits sur l'ensemble de l'épisode, mais ça reste du bon, on commence donc à voir enfin véritablement les combats, on a enfin l'apparition de Jean-Pierre Polnareff, et j'en ai rien à foutre, il s'appellera Jean-Pierre Polnareff toute ma vie, il s'appellera jamais Jean-Michel Eiffel ou je sais pas quoi, donc voilà. Donc ça reste un très très bon épisode parce qu'il y a de la scène de la baston, il y a donc des stands, mais encore une fois, donc voilà, ça reste un petit avant-goût de ce que va nous proposer la suite de la série. Tower of Grey, le stand, n'est pas vraiment un personnage attachant ni intéressant, donc vous avez pu le constater, il fait même pas un épisode entier sur ce personnage-là. Et on va dire, voilà, c'est des petits trucs à la JoJo qui sont magnifiques en manga, qui servent à quelque chose, et que je me dis que là, ils auraient dû adapter David Production. C'est le passage où le gars, il est... il y a des personnages de stand, de duo qui vont venir vous battre et nous affronter. Et ça dure 2 heures. C'était un petit peu la même chose, si vous vous en souvenez, dans la première saison, où le gars était juste une tête, et pourtant il faisait son petit discours de panache pour dire et donner son dernier coup contre Dio. Donc j'ai rien contre ça, c'est carrément l'univers farfelu de JoJo's Bizarre Adventure et qui fait qu'on aime la série, mais c'est vrai qu'en animé, ça passe peut-être un petit peu moins bien. Donc voilà. En résumé, pour pas éviter de faire trop long, donc JoJo's Bizarre Adventure, ça reste toujours du bon, même après 4 épisodes. Là, donc on va poursuivre sur le combat avec Jean-Pierre Polnareff qui contre Advol, qui sera un combat, on va dire, de prédiction et en même temps de gentleman, puisque les 2 personnages combattront avec honneur. C'est vraiment un petit combat plus intéressant et bien entendu, voilà, c'est juste pour nous mettre dans l'ambiance, pour nous expliquer un petit peu les règles du stand que ce personnage, Tower of Grey, existe, et c'est aussi pour justifier le long voyage, le road trip, avec justement un personnage qui descend l'avion et qui détruit leur avion, pardon, et qui voilà, les oblige à rester sur la terre ferme pour continuer leur voyage. Ça aurait été plus chiant s'ils avaient fait justement le voyage directement en avion. Donc là, vous allez pouvoir voir les différents stands que vont devoir affronter Dio. Il y a surtout aussi en plus dans l'ambiance un personnage très important qui est la mamie et qui réapparaîtra et que vous comprendrez très très vite son importance. Donc d'ailleurs c'est ça qui me plaît beaucoup, j'avais oublié de le préciser dans l'épisode 2 aussi, c'est que en gros toutes les présences de Dio sont un petit peu comme dans le manga, sont vraiment phénoménales, on a vraiment cette impression que c'est un personnage important, que c'est quelqu'un de grave, et c'est ça qui est bien, et ça le met vraiment en avant, le passage avec le flashback avec Advul, justement on ressent cette omniprésence, cette peur que donne Dio, et là c'est un petit peu la même chose avec aussi cette intro de l'épisode 4, où justement on ressent cette pression, cette peur que représente le personnage de Dio. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, c'est ce qui me fait me dire que le combat final sera sûrement aussi phénoménal que celui du manga et celui de l'OAV. Donc voilà, celui de l'OAV était très très bien réussi, donc justement j'espère au moins ressentir les mêmes impressions. Après, c'est comme d'hab, ce qui donne un petit peu de frisson et de bonnes choses dans cette animation, c'est vraiment ressentir avec le générique de fin la surpuissance, la suite, qui nous donne vraiment envie de voir la suite. Après, bon, bien entendu, le cliffhanger de fin, mais voilà. J'ai été un petit peu déçu par cet épisode qui n'est pas au niveau du 3. Donc voilà, qui n'est même pas au niveau du 2 aussi. Bon, on a toujours quand même cette impression de puissance avec l'Emerald Splotch et le Aura Aura, mais ça reste soft. Donc voilà. Je vais faire court et je vais m'arrêter là tout de suite. Mais donc voilà, l'épisode 4, un petit peu moyen, mais c'est parce que justement c'était un épisode d'introduction pour les différents combats qui vont suivre. Donc voilà, ne zappez surtout pas la suite parce que JoJo c'est du bon, c'est énorme, et surtout avec le combat final contre Dio, c'est le sommet. Allez, salut!